Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc là, nous arrivons au terme des 3 semaines, suite à l'arrêté que j'avais pris sur le bâtiment Le Carrare. Donc, j'avais demandé sa fermeture pour des raisons de sécurité. Je rappelle, sécurité essentiellement électrique sur ce bâtiment, avec un danger de mort permanent qui était noté, puisque l'ensemble des tableaux électriques étaient dégradés dans les parties communes, avec des fils électriques à nu, avec un bâtiment qui présentait aussi beaucoup de soucis sur la sécurité incendie. Là, nous arrivons au terme des 3 semaines et bien, je constate que les travaux n'ont pas été réalisés sur cette durée-là. Pour autant, j'ai appris que les copropriétaires tenaient une assemblée générale vendredi prochain. Donc voilà, dans bonne relation aussi avec les propriétaires, nous allons attendre donc le rendu de cette assemblée générale, de savoir quelles décisions prennent les copropriétaires, à savoir s'ils vont faire réaliser les travaux ou non. Et par la suite, je prendrai les décisions adéquates à la décision des copropriétaires, justement. Je rappelle juste que nous attendons donc des travaux de mise en conformité de ce bâtiment, puisque ce n'était plus le cas, de mise en conformité, et puis aussi sur la sécurité, tout le diagnostic de préconisation qui avait été fait sur ce bâtiment pour éviter les mauvais usages qu'on connaissait aussi sur ce bâtiment. Je continue du coup. Donc on va aborder la question du point de deal aussi qu'on avait donc sur ce bâtiment Le Carrare, pour simplement partager qu'aujourd'hui ce point de deal il est nettement affaibli. Il y a un gros travail qui est mené à la fois par la police nationale, et je les remercie beaucoup pour leur travail quotidien, mais aussi par la police municipale, qui fait beaucoup d'îlotage pédestre sur le centre-ville pour éviter que le point de deal se réinstalle durablement sur le secteur. On le sent aujourd'hui affaibli. On sent qu'ils cherchent un lieu pour réatterrir, mais ce n'est pas le cas, et on restera le plus vigilant possible là-dessus. Et puis, dernier point que je voulais partager avec vous, je m'étais adressée au président de la République fin août, et vendredi matin, j'ai reçu sa réponse à mon courrier. Dans ce courrier, je rappelle que je faisais un peu le constat de ce qu'on avait traversé sur l'agglomération grenobloise, sur le volet sécurité publique, avec toutes les fusillades et l'insécurité grandissante en lien avec notamment avec les points de deal. Donc le président de la République m'a répondu d'une part défavorablement sur la question du commissariat de plein exercice que nous demandons sur le territoire d'Échirolles. Donc là, aujourd'hui, je profite de votre présence pour prévenir les Échirollois et Échirolloises que je vais les solliciter par un courrier pétition qu'on adressera au chef de l'État. Je rappelle que ça fait plus de 20 ans que nous demandons un commissariat de plein exercice sur le territoire, que pour nous, cette demande, elle est légitime. Je rappelle que sur l'agglomération grenobloise, il manque plus d'une centaine d'effectifs de police nationale. Donc pour moi, c'est complètement justifié d'avoir des forces de l'ordre en présence 24 heures sur 24 sur le sud de la zone police de l'agglomération grenobloise. Et puis sur la question des effectifs, je lui faisais part donc des demandes notamment qui émanent des syndicats de police de l'agglomération grenobloise, puisqu'il signale qu'il manque plus de 110 policiers nationaux. Et là, petite victoire, je dis petite victoire, puisque le chef de l'État annonce 23 effectifs supplémentaires à partir du mois de novembre. Donc 23 sur 110. Moi, j'ai juste envie de dire doit mieux faire. C'est pas peut mieux faire, mais doit mieux faire pour répondre à la situation de l'agglomération, qui est quand même très tendue. On le voit tous les jours. On a des faits de violence majeurs sur le territoire de l'agglomération, et il faut qu'on retrouve des forces de l'ordre en nombre suffisant. 28. Je me suis trompée, c'est 28, me dit-on. Donc pas 23, mais 28 effectifs supplémentaires donc sur
sur l'agglomération qui sont annoncés. Même 28, on reste loin des 110, hein, très très loin des 110. Par contre, voilà, j'ai été en lien avec la présidence de la République, avec des conseillers d'Emmanuel Macron par téléphone, puisque dans ce courrier, il n'aborde pas toutes les questions que je lui avais posées, et notamment sur la question de la prévention, où l'État nous a coupé des moyens de prévention sur les fameux bataillons de la prévention sur les quartiers de reconquête républicaine qui avaient été créés il y a 3 ans. Voilà, on a encore pas mal de sujets à aborder, mais le point le plus important, là, c'est que nous allons donc mobiliser les habitants et les habitantes sur le sujet du commissariat de plein exercice sur le territoire.